À ton avis, quelle était la plus grande distance que pouvaient parcourir des femmes aux Jeux Olympiques avant 1960? Waouh, début de vidéo tendu. Réponse A, 200. Réponse B, 400. Réponse C, 800. Ou réponse D, 1500. T'as la réponse? Bon, la réponse c'était le 200 mètres, hormis en 1928 où les femmes ont pu concourir le 800 mètres. Mais pourquoi? Pendant longtemps, les femmes ont subi des discours qui les rabaissaient, qui les discriminaient. Elles ne seraient pas capables de courir sur des longues distances, les entraînements les masculiniseraient, les rendraient infertiles. Il faudra attendre 1984 pour que des femmes prennent part au marathon olympique. Cependant, pour en arriver là, ce fut un vrai combat. Retour sur une pionnière, Catherine Switzer. Wow, ok, je t'arrête de suite. On n'est pas un compte d'athlétisme, on va pas uniquement te parler d'athlétisme. C'est vrai que notre dernière vidéo était sur Jesse Owens. Et avant de continuer avec Catherine Switzer, je t'invite à rejoindre l'Instagram de H et mon Instagram. Le Instagram de H, tu vas toujours retrouver ce qui va être les anecdotes sportives. Et mon Instagram, tu vas plus retrouver ce qui va être les entraînements sportifs. Allez, viens, on va parler de Catherine Switzer. Fille d'un soldat américain, elle est née en Allemagne alors que son père y travaillait. Tôt, elle se mit à courir, mais elle dut s'entraîner avec les garçons car à l'époque il n'y avait pas d'équipe féminine. Ayant eu écho de la participation informelle de Roberta Gribb, qui avait intégré le marathon de Boston après être sortie d'un buisson, elle demanda à son entraîneur, lui aussi plein de préjugés, de participer au marathon de Boston avec un dossard officiel. Et je pense que tu devines sa réponse. Non. Allez, on remballe. Non, je rigole. Son entraîneur Arnie Briggs a dit qu'il aiderait uniquement si elle remplissait deux conditions. Premièrement, si elle arrivait à courir la distance pendant l'entraînement. Et deuxièmement, si elle arrivait à s'inscrire légalement au marathon. Pour prouver à son entraîneur ses capacités, Switzer courra près de 50 km à l'entraînement. Elle put donc s'inscrire au marathon avec ses initiales et elle porta le dossard numéro 261. Entre pluie et neige, bref, un sale temps, le départ du marathon de Boston de 1967 est donné. Sa présence fut remarquée par d'autres coureurs qui, pour la plus grande partie, l'encouragea. Other runners would come by, they would say, "Oh, it's a girl!" And they were so excited. And Arnie would say, "Yep, I've trained her." Elle ne pouvait jouer la victoire et préférait finir la course en courant tranquillement. Cependant, au 6e kilomètre, le directeur du marathon, Jock Simple, s'aperçut que le coureur au dossard numéro 261 était une femme. Il se jeta alors sur elle afin de lui arracher son dossard. Cependant, son copain de l'époque, Tom Miller, lanceur de matos, propulsa le directeur du marathon au sol par un coup d'épaule. Bon, cela peut te sembler fou à toi qui regardes la vidéo, mais Switzer et l'organisateur du marathon sont devenus amis par la suite. En fait, le directeur du marathon n'avait rien contre le fait qu'une femme court son marathon. Le seul truc, c'est que le marathon était en fait son bébé et il avait peur d'être sanctionné, que son marathon soit sanctionné par cette faute. Et c'est au bout de 4h20 qu'elle termina son marathon. Elle est ainsi devenue la première femme à terminer le marathon de Boston avec un dossard officiel. Cependant, je pense que tu t'en doutes, mais elle a été disqualifiée par la fédération. Mais la contribution de Switzer aux avancées du sport féminin va bien plus loin. Par sa notoriété, elle a popularisé la course auprès des femmes. C'est également impliqué pour que les femmes puissent prendre part à des courses plus longues. Habile dans ses interventions écrites ou télévisées, elle mobilisait l'opinion publique. Elle prend sa retraite en 1977 et se consacre après ça pleinement à l'organisation des marathons. Une de ses idées phares notamment est d'organiser des marathons féminins. Une initiative qui a séduit au fil du temps. 50 ans plus tard, aux États-Unis, la proportion de femmes inscrites aux courses longues a dépassé celle des hommes avec 58% d'inscrites. Une histoire qui nous a inspiré, une histoire qui, je l'espère, t'inspirera. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la petite cloche et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!